Seigneur m'appelle dans ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir ou vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir ou vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir ou vivre, à toi Jésus pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas perdre le temps, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Matthieu, de Luc, au chapitre 18, à partir du premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de la partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Gardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, nous verra-t-il de la foi sur la terre? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans ce que nous venons de lire, il est aussi question de la persévérance.
Malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous devons persévérer. Mais la question se pose ici. Quand le Fils de l'homme viendra, verras-tu de la foi sur la terre? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Et toutes ces églises adorent le Seigneur Jésus-Christ. Mais chacun de sa manière. Alors que Jésus a dit, moi, je bâtirai mon église. Jésus a son église qui est bâtie dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons être sûrs que réellement nous sommes dans la foi. Quand quelqu'un est sûr qu'il est dans la foi, là il ne va plus commencer à chercher des religions ou à chercher des églises. Non, il est sûr qu'il est dans la foi. Et nous avons dit que la foi ne vient pas du pasteur, ne vient pas du prédicateur, ne vient pas des surintendants. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole. C'est dans Romains chapitre 10. Tous ceux qui ne viennent pas de la parole ne peuvent pas vous donner la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est dans le livre de Romains chapitre 10 verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en lui? Comment croiront-ils en lui dont comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est dit, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la Bible nous dit que tout homme est menteur, c'est seulement Dieu qui est vrai. Donc la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et hier nous avons parlé de Paul, qui a été envoyé pour éclairer les païens. Donc quand nous prêchons la parole de Dieu, nous ouvrons en même temps vos yeux, afin que vous puissiez voir clair dans ce temps de trouble. Car il y a une promesse qui nous dit que mon peuple ne sera pas dans la confusion. Qu'est-ce qu'une confusion? Une confusion, c'est tâtonner sur la vérité. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez. Mais nous avons l'assurance que ce que nous prêchons, c'est la vérité. C'est dans nous avons lu ça hier. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset
16. Dis, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je te choisis du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, afin que tu leur ouvres les yeux. Un chrétien, j'ai insisté, ne vit pas ou ne marche pas dans les deux chemins. Non, un chrétien marche dans un seul chemin et le chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Donc un chrétien ne mélange pas le monde avec la parole. Et nous avons insisté hier que le diable peut imiter tous les dons, mais il ne peut pas imiter l'amour. Le diable n'a pas l'amour. Il peut imiter les dons. Il peut faire les miracles. Il fait peut-être des histoires terribles, mais il ne peut pas imiter l'amour. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu, dans Matthieu 7, 21. Oui. De ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais ces gens, pendant qu'ils faisaient les miracles, tout le monde croyait, applaudissait qu'ils ont la foi. Les gens applaudissaient, les gens s'exclamaient, ils disaient ils sont terribles. Mais quand Dieu les regarde, il dit non, non, ils ne sont pas dans la foi puisqu'ils font les miracles. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens n'étaient pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu s'il veut faire quelque chose, il montre sa volonté à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si Dieu veut faire quelque chose, il appelle un prophète et il lui parle et lui dit, va dire ça aux gens. La volonté de Dieu a toujours été révélée à ses prophètes. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Quand on parle de faux prophètes, on doit aussi avoir un vrai prophète. Dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Mais s'il y a des faux prophètes, nécessairement, il doit aussi y avoir un vrai prophète. Puisque Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Amos chapitre 3. Amos 3, 6.
Amos 3:6. Son-on de la tromper dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-tu un malheur dans une vie sans que le Seigneur n'en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si le Seigneur veut faire quelque chose, il le révèle cela à ses prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons merci à Dieu de ce que Dieu s'est révélé à nous au travers de son serviteur le prophète, afin de nous ramener à la vérité. C'est ce que j'avais parlé dimanche et je vais insister ça aujourd'hui. Dieu nous a ramené à la vérité, à la foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. La foi ne change jamais. Jude chapitre. Jude, c'est toujours le chapitre 1er de Jude. Jude chapitre 1er. Verset 3. 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans cette Bible, il n'y a pas 2 fois, 3 fois. Il y a une seule fois qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est pourquoi quand les gens racontent sur la mort des martyrs, la mort des disciples qui avaient été martyrisés, qui avaient été tués, les gens racontent sur ce sujet-là superficiellement. Ils n'entrent pas dans la profondeur. Mais ce matin, je vais vous montrer pourquoi les disciples avaient accepté la mort au lieu de céder aux interprétations. Ils ont accepté la mort puisque sans eux, si eux avaient accepté les interprétations de la parole, nous on n'allait pas avoir une référence. C'est pourquoi ils ont accepté la mort à cause de nous. Hébreux. Nous devons combattre pour la foi et avait combattu pour la foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 32, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainqueurs du royaume exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, et tenirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment.
et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et des fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tout cela à la fois à laquelle ils avaient rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvesse pas sans nous à la perfection. Je vais recommencer le schéma ici. Je vais recommencer le schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Ce n'est pas grave. Pourquoi les disciples avaient accepté la mort? C'est très important. En ce moment-là, on leur disait, ne prêchez pas ce Jésus. Vous dérangez les gens avec votre doctrine. Vous devez arrêter de prêcher Jésus. Sinon, nous allons vous tuer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accepté la mort au lieu de laisser l'évangile. Pourquoi ils ont accepté la mort? Si les disciples avaient arrêté de prêcher Jésus, nous au temps de la fin, on n'aurait pas de référence. On ne pouvait pas avoir où se référer. C'est pourquoi ils ont accepté la mort afin que nous puissions avoir une référence. C'est vraiment important. Ils ont dit nous allons mourir. Comme ça, nous on meurt, mais que la parole de Dieu reste intacte. Comme ça, au temps de la fin, quand Théodore va commencer à prêcher, qu'il puisse avoir une référence. Mais si nous on accepte les interprétations, on accepte d'abandonner la parole. Maintenant, ceux qui vont prêcher au temps de la fin, ils vont se référer sur quoi? Amen. Ils vont se référer sur quoi? C'est pourquoi ils ont accepté la mort, puisqu'il y avait des promesses de restauration. Dans le livre de Joël, Joël chapitre 3. Donc, il ne faut pas vous négliger, ma soeur. Il ne faut pas vous négliger, mon frère. Joël 3. Excusez-moi, c'est Joël chapitre 2. Verset 25. Dit, je vous remplacerai les années
Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les Gélec, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mais vous, vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand nous serons ramenés à la foi apostolique, c'est-à-dire nous allons marcher dans la clarté et il n'y aura plus de confusion. C'est pourquoi quiconque prêche ce message et embrouille le peuple de Dieu, il n'a pas compris ce message. Ce message nous retire dans des confusions. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham, comme je l'ai dit, il n'est pas notre Dieu. C'est un messager qui a été envoyé par Dieu pour nous ramener à la foi des apôtres. Pour nous amener à la foi des apôtres. C'est ce qui est dit ici. Tout ce qui a été dévoré par les Gélec, sauterelles, Asiles, Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Mais vous, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La volonté de Dieu dans cet âge se trouve dans les Écritures. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Dans les dénominations, dans les églises, les gens ne font plus la volonté de Dieu. Ils font la volonté de leur pasteur. Ils font la volonté de la direction générale. Ils font la volonté de leurs évêques. Mais les vrais croyants, ils sont obligés de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'appel à sortir, comme je vous avais parlé, l'appel à sortir, c'est sortir dans la confusion. Ici, dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. À la page 31, au paragraphe 151, il est dit ceci. Vous dites béni soit Dieu. Vous dites béni soit Dieu. Mon frère, je suis sincère. J'appartiens à une église. Je suis licencié en lettres. Je fais ceci et cela. C'est très bien. Je n'ai rien contre cela. C'est aussi ce qu'a fait David. C'est aussi ce qu'a fait le prêtre de ce jour. C'est aussi ce qu'a fait les théologiens. Mais c'est contraire à la parole. Dieu a dit comment il agirait aujourd'hui.
Beaucoup de gens parlent de ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, de ce que Dieu a fait avec les apôtres, de ce que Dieu fera devant nous. Ils oublient ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est ça qui est important. Savoir ce que Dieu fait aujourd'hui. Alléluia. Vous devez savoir ce que Dieu fait aujourd'hui. Et Dieu a dit comment il agirait aujourd'hui, comment il restaurerait toutes choses, qu'il ferait de nouveau. Il a promis de restaurer. C'est absolument vrai. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, il a promis de restaurer. Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les années qu'on détruit par les sauterelles, par les chenilles. Toutes les années qui ont été détruites par les chenilles, vous voyez, c'est le même ver, donc le même insecte, mais à un stade différent de la vie. Lorsque les catholiques ont commencé à manger, l'arbre qui a été planté, cet arbre qui a été planté, c'est la parole. C'est Jésus-Christ. Mais quand l'église catholique a commencé, ils ont commencé à changer beaucoup de choses dans la parole. À commencer par les baptêmes. Les baptêmes, ce n'est pas mettre de l'eau sur la tête de quelqu'un. Les baptêmes, ce n'est pas baptiser un petit enfant. Non. Baptiser un enfant, c'est contraire à la parole. C'est contraire à l'évangile. Puisqu'il est écrit, allez par tout le monde, prêchez l'évangile. C'est lui qui va écouter et qui va se repentir. La repentance n'est pas accordée aux petits enfants. La repentance est demandée aux grandes personnes qui reconnaissent leurs péchés. Mais l'église catholique a commencé à changer. Là, ils ont commencé à baptiser les petits enfants. Ils ont même changé beaucoup de choses. Ils ont dit on ne doit plus se marier. Et les évêques doivent rester célibataires. C'est contraire à la parole. Il est dit pour être évêque, il faut être mari d'une seule femme. Ce n'est pas à moi, c'est l'écriture. Mais ils ont changé beaucoup de choses. Dans 1 Timothée chapitre 3, premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Pas qu'il dirige le couvent. Non, qu'il dirige sa propre maison. Amen. Un évêque doit être marié d'une seule femme. Mais ils ont dit, non, les évêques vont rester des célibataires. Comment toi, un célibataire, tu vas t'ingérer dans les problèmes des couples que tu ne connais rien? C'est vraiment une confusion. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a promis que mon peuple à moi ne sera jamais dans la confusion. Et ils ont commencé à faire des messes de requiem.
Messe des morts, messe des morts. Quelqu'un meurt adultère, il meurt ivre. On dit non, non. Il va d'abord faire 40 jours dans le purgatoire. Et puis le 40e jour, on va faire une messe en sa faveur. Et là, il va aller au ciel. Non, non. Quand tu meurs aujourd'hui pécheur, il n'y a personne pour te changer. Après la mort, il n'y a pas moyen de vous changer. L'homme change pendant qu'il est pendant qu'il a la vie. Pendant que vous écoutez la parole, vous avez l'occasion de changer. Mais si vous mourrez dans le péché, c'est fini. Mais avec ça, les gens ont commencé à payer de l'argent. C'est ce qui avait révolté Martin Luther à sortir dans l'église catholique. Ils ont commencé à payer l'argent pour acheter le salut. Le salut ne s'achète pas. Le salut, c'est un don que Dieu nous accorde. Et ils ont commencé à acheter maintenant. Ils ont introduit les livres de prière. Quelqu'un prie de sa manière et puis vient te vendre la prière. Ce sont des bêtises. La prière, c'est la communication avec Dieu. Chacun s'exprime de sa manière. Mais acheter une prière pour commencer à répéter ça dans la maison, ça, Martin Luther n'avait pas accepté. C'est pourquoi Luther est sorti avec la foi. Il a dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas que quand vous mourrez, on va prier pour vous. Non, non, le juste vivra par la foi. Il a commencé à prêcher, le juste vivra par la foi. Luther n'avait pas toute la parole. Luther avait une partie de la parole. Il pouvait baptiser les gens dans l'eau, mais utilisant les mêmes formules, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc Luther avait une partie de la parole. Et ils ont commencé à prêcher, le juste vivra par la foi. Et ils commençaient encore à boire. Ils commençaient à commettre des bêtises. Quand vous les condamnez, il disait, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Mais nous croyons comme ça. La foi qui est dans le cœur se manifeste par les bras, se manifeste à la bouche. Votre manière de parler prouve que vous avez la foi dans votre cœur. Là où vous allez dans un bar, ça prouve que tu n'as pas de foi. Vous allez là où on fait des fétiches, cela prouve que vous n'avez pas de la foi. Notre foi se manifeste par les œuvres. C'est ce que Wesley a prêché. Wesley est sorti et il a dit, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, il faut avoir la foi et les œuvres. Et Wesley a prêché les œuvres. Les méthodistes étaient devenus vraiment très gentils. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés méthodistes. Ce sont les gens qui ont dit, comment les gens sont justes comme ça? Ils ont des bonnes œuvres. Ils ont appliqué quelle méthode pour changer ces gens? C'est comme ça on les a appelés les méthodistes. Mais eux, les méthodistes, ils ont accepté de marcher avec la foi et les œuvres, mais ils avaient refusé les dons. Ils ont dit non, non, ces histoires, les dons
dons-là, non. Nous, on ne peut pas marcher avec les dons. C'est comme ça que je vous avais parlé, que les pentecôtistes sont sortis. Sont sortis avec les prophéties, sont sortis avec les dons, avec les visions. Ils sont sortis sans message. Mais ils sont sortis avec les dons. Et les dons, un don ne peut pas dire que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, le pasteur est sorcier. Non. Dans la Bible, il n'existe pas de telles prophéties. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour créer le désordre. Puisqu'il est écrit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu ne peut pas semer la haine dans une personne. Non, puisque lui-même s'appelle amour. C'est pourquoi vous, mes frères et sœurs, qui ont des problèmes avec les membres de la famille, à cause des prophéties, toute prophétie qui vous amène à vous disloquer avec les membres de la famille ne vient pas de Dieu, vient de Satan. Dieu, notre Dieu s'appelle amour. Alléluia. La prophétie ne peut pas créer les divisions entre vous et la famille. Non, non, ne peut pas créer la haine. Ne peut pas vous séparer avec les membres de la famille. Ne peut pas amener la crainte dans votre cœur. Vous allez commencer à craindre votre père puisqu'il est sorcier. Non. Les chrétiens ne craignent pas les sorciers. C'est le contraire. Ce sont les sorciers qui nous craignent. Alléluia. Ils ne nous craignent pas nous. Ils craignent celui qui est à nous. Alléluia. C'est comme ça que les pentecôtistes aujourd'hui, ils ont créé beaucoup de confusion. Mais ce que je vous ai dit, c'est ce que je continue à lire ici. Maintenant, quand frère William, Mariam, Branham est venu, il est venu comme Élie. Je prends comme Élie de l'Ancien Testament. Élie de l'Ancien Testament était venu pendant qu'Israël était dans la confusion. Pendant qu'il y avait des troubles en Israël. Et les gens clochaient de tous côtés. C'est à cette période-là qu'Élie avait été envoyé pour dire aux gens, ce n'est pas le temps de clocher. Non. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si c'est l'Éternel, allez vers l'Éternel. Mais moi je vais vous dire que moi je connais que je suis resté seul le prophète de l'Éternel. Élie savait ce qu'il était. Il savait sa position. Alléluia. La même chose avec nous. Nous ne sommes pas des prédicateurs qui se débrouillent. Non, nous on ne se débrouille pas. Nous savons ce que nous croyons et ce que nous prêchons. Alléluia. Je restaurerai, dit le Seigneur, tous les années qui ont été détruites par les chenilles. Voyez-vous, c'est le même vers à un stade différent de la vie. Lorsque les catholiques ont commencé à manger, puis les luthériens. C'est ce que j'ai écrit ici. Les catholiques ont commencé à détruire cette parole. Oui, les luthériens. Oui, les méthodistes. Oui, les pentecôtistes. Puis les pentecôtistes. Et tous les autres.
Et tous les autres. Et même les témoins de Jéhovah. Ils ont dit non, le miracle est déjà terminé. On n'en a plus besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin d'imposer quelqu'un les mains. Ça c'est déjà terminé avec les apôtres. Alors qu'il est écrit, allez par tout le monde. L'évangile prêché par les apôtres devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Puis les pentecôtistes et tous les autres. Et il est dit, je restaurerai une église comme celle qui existait au début. Alléluia. Malgré qu'ils ont dérangé la parole de Dieu, mais il y a une promesse que moi Dieu, pas moi Branham, pas moi Charles, pas moi Théodore, moi Dieu, je restaurerai une église comme celle qui était au début. C'est pourquoi, qu'est-ce que les messages des frères Branham? Les messages des frères Branham, c'est le retour à la parole. Alléluia. Et nous sommes fiers. Dans cet âge de confusion, Dieu nous a fait grâce de nous retourner à la parole. L'église de Tchaourou, soyez fiers. Réjouissez-vous de ce que Dieu nous a envoyé, un homme de Dieu, pour nous ramener à la parole. Le message de Frère Branham, c'est de nous retourner à la parole. C'est que Frère Franck n'a pas un autre message. Il n'est pas le messager. Nous avons un seul messager dans l'Arche de la Odyssée, c'est Frère Branham. Frère Franck prêche les messages que Branham a prêchés. Amen. Je restaurerai. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a une confusion ici? Non. Donc Frère Branham prêche, il nous ramène à la foi des apôtres. Il nous amène à la foi des apôtres. Alléluia. C'est pourquoi il est appelé Élie pour restaurer. C'est pourquoi il est appelé Malachie 4. Du temps d'Élie, c'était un temps de confusion. Mais Élie est venu avec un message pour faire sortir les gens à la confusion. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Il a dit qu'on nous amène des taureaux. Et nous allons partir à la montagne. C'est lui qui va sacrifier. C'est lui qui va mettre les taureaux sur le sacrifice. Et ne pas y mettre le feu. Mais qui va prier l'Éternel sans mettre le feu. C'est lui que Dieu va exaucer. C'est celui-là qui a Dieu. Et ils sont partis à la montagne. Élie a dit, comme vous êtes nombreux, commencez d'abord. Alléluia. C'est comme ça, les dénominations ont commencé, mais ça n'a pas abouti. Alléluia. Nous sommes du temps de la fin. Et du temps de la fin, il y a une promesse qui dit que dès le soir, la lumière apparaîtra. Alléluia. Élie a dit maintenant, commencez-vous à offrir votre sacrifice. Ils ont commencé à sacrifier. Ils ont pris le sacrifice. Ils n'ont même pas construit l'autel. Ils ont commencé seulement à prier. Et dans leur prière, selon les Écritures, ils ont même ingéré les coutumes.
Ils ont même fait selon les coutumes. Dans la parole de Dieu, vos coutumes n'ont pas droit d'entrer ici. Non, mes frères. Cette parole, nous n'avons pas besoin de mélanger la parole avec les coutumes. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, arrêtez vos coutumes. Répandez-vous. Abandonnez ces choses. Ils ont prié. Juste vers 12 heures, Élie a dit, mais votre Dieu là, il doit être distrait. Peut-être il est en déplacement ou il dort. Priez un peu plus fort. Ils ont commencé aussi à suivre ce qu'Élie disait. Ils ont prié et ils étaient fatigués. Ils ont prophétisé. Il n'y avait pas de signes. Ils ont commencé à se faire des incisions selon leur coutume. Les sang sortaient. Il n'y avait pas de signes. Et Élie a dit, je vois que maintenant vous êtes fatigués. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les églises sont fatiguées. C'est nous qui devons leur prêcher la vérité. Vous êtes fatigués. Maintenant c'est mon tour. À son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Et avec ces 12 pierres, il a construit un hôtel. C'est le même message d'Élie. Nous aussi aujourd'hui, quand nous construisons, quand nous prêchons, nous prenons l'enseignement des 12 apôtres. Alléluia. Il a commencé à construire, à rétablir l'hôtel. Amen. Et Matthieu 17 a rétabli. Matthieu 17, 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que les filles de l'homme soient ressuscitées des morts. Les disciples lui disent cette question. Dans d'autres traductions, il est écrit, les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Nous sommes dans le temps de rétablissement. Alléluia. Élie doit venir. C'est le futur. Il doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit qu'Élie est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils ne l'ont point reconnu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même que les filles de l'homme souffriront de leur part. Et les disciples compris alors qu'ils parlaient de Jean-Baptiste. C'est là où se pose un grand problème. Quand vous parlez d'Élie qui devait venir, les gens n'acceptent pas. Ils disent toujours, non, il y a seulement Élie Jean. Élie Jean. Jean était envoyé pour prêcher le message avant la première venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne prêchons pas la première venue du Seigneur. Jésus est déjà venu pour la première fois. Il est mort à la croix. Il nous a sauvés. Mais maintenant, là, nous prêchons pour que les gens puissent se préparer à la seconde venue du Seigneur. Comme il y avait un Élie pour préparer la première venue du Seigneur, acceptons encore aujourd'hui qu'il doit y avoir un Élie pour préparer la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Vouloir ou pas. Amen. Marc.
Oh, Élie, c'est seulement Élie Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a restauré? Qu'est-ce qu'il a rétabli? Marc. Marc chapitre 9. À partir du verset 11. Marc 9, 11. Dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, Élie viendra. Mais Élie était déjà venu. Mais quand lui répond, Élie viendra. Élie viendra. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Dieu est en train de rétablir et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit que le Fils de Dieu et de l'homme et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir de beaucoup et être méprisé? Mais je vous l'ai dit qu'Élie est venu. Jésus ne s'était pas compliqué ici. Il parle en même temps les deux choses. Élie viendra. Et puis Élie est venu. L'élie qui était venu, c'est Jean-Baptiste. Et l'élie qui viendra, c'est William Branham. Mais les gens disent aujourd'hui, on n'a pas écrit les noms de Branham dans la Bible. Mais moi qui prêche ici, on n'a pas écrit mon nom dans la Bible. Et tous ces prédicateurs, tous ces pasteurs qui prêchent, leurs noms ne sont pas écrits dans la Bible. On n'a pas besoin de voir les noms dans la Bible. On a besoin de voir le travail que vous faites. Alléluia. C'est le travail que vous faites qui doit vous relier à la Bible. Élie viendra et rétablira toutes choses. Dans Malachie chapitre 4, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 4 au chapitre 5. Malachie 4 au chapitre 5. Voici, je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Là, c'est maintenant. Avant que le jour de l'Éternel arrive, Dieu nous enverra Élie le prophète. Ce jour grand et redoutable. Il y ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Virgule. Et le cœur des enfants à leur père. Mais ce sont deux travaux. Donc Élie ici doit faire ce travail. Le premier travail qu'Élie doit faire, c'est ramener le cœur des pères à leurs enfants. Virgule. Et deuxième, ramener le cœur des enfants à leur père. Le premier ici, ramener le cœur des pères à leurs enfants, a été accompli par Jean-Baptiste. C'est pourquoi les gens disaient du temps de Jésus, toi un petit garçon, qui veut montrer que tu es plus grand qu'Abraham. Non, on n'est pas d'accord avec toi. Abraham et les prophètes, en ce temps-là, il fallait les faire sortir de la foi des anciens, des prophètes, et les amener à croire notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Jean qui avait fait ce travail. Et le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est William Branham qui doit faire ça. Et vous allez comprendre maintenant. Entre l'église catholique et les apôtres, qui sont les grands? Alléluia. Entre les méthodistes, les protestants, Wesley, méthodistes, pentecôtistes et les apôtres, qui sont les grands? Toutes ces églises sont des petits.
On peut même accorder des petites églises. Maintenant, William Branham, il prend la foi des petits pour amener ça à la foi des pères. Alléluia. C'est pourquoi les messages que nous prêchons, c'est un message de sortir. Sortir dans les églises et accepter la foi des apôtres. Aujourd'hui, je suis convaincu et je voudrais que vous puissiez aussi accepter que nous sommes dans la vraie foi. En vous disant ceci, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Moi je dis oui. La foi qu'il a laissée sur la terre, c'est la foi des apôtres. Mais nous aujourd'hui, au travers des messages de Frère Branham, les messages de Frère Branham nous amènent à la foi des apôtres. C'est pourquoi pendant que Jésus vient, nous sommes sûrs, je suis sûr, que Jésus va nous trouver dans la foi. Amen. Maintenant, je vais parler vite, puisque nous voir. Je vais m'arrêter avant. Je ne peux pas vous faire traîner aujourd'hui. Je vais aller vite. Maintenant, la restauration veut dire que l'évangile qui avait été prêché ici ne devait pas changer. Amen. Et il est dit, les apôtres, Judas a écrit, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et quand Paul a écrit, il dit ceci. C'est pourquoi les prédicateurs dans les églises, ils ne veulent pas l'enseignement de Paul. Ils non, quand Paul dit que les femmes ne doivent pas prêcher, il était contre les femmes. Non, Paul est l'apôtre envoyé aux nations pour mettre de l'ordre dans les églises ou dans l'église. Dans Galates chapitre 1er, je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous appelait. Il vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas crier un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que nous vous avez reçu, qu'il soit anathème. Est-ce que vous avez compris? Si aujourd'hui, quelqu'un prêche l'évangile différent de ce que les apôtres et Paul avaient prêché, il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. C'est pourquoi le message que nous vous prêchons, c'est le retour à la foi des apôtres. Amen. Et celui qui prêche l'évangile ne cherche pas la faveur des hommes. Alléluia. Ne cherche pas à plaire les hommes. Ne prêche pas pour que les hommes puissent les louer. Non. Ne fais pas les miracles pour que les gens puissent l'acclamer. Non. Nous prêchons la parole. Qu'elle soit dure, qu'elle soit facile. Nous la prêchons pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour que les gens nous acclament. Après la prédication, il a très bien prêché. Je n'ai pas besoin de prêcher bien pour que les gens puissent acclamer ça. J'ai besoin de prêcher bien pour que mon Seigneur soit content. Amen.
C'est ce qui est écrit. Et maintenant, c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui, beaucoup de gens ont des églises, mais ils prêchent de manière à plaire aux gens. Puisque s'ils parlent comme ça, celui-là qui a un peu de moyens, il va fuir l'église. Nous, on ne prêche pas pour avoir l'argent. Nous prêchons pour que les gens puissent se préparer à recevoir le Saint-Esprit et à aller au ciel. Ce message nous prépare à la seconde venue du Seigneur. Amen. Le verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni réussi ni appris d'un homme. Mais ce n'est pas la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller dans une école théologique pour apprendre la Bible et devenir pasteur. Non, nous avons besoin de la révélation qui vient de Dieu. Je n'ai ni appris de l'homme, mais ce n'est pas la révélation. C'est pourquoi la parole que vous prêchez, la parole que nous prêchons, doit être conforme à la parole que nos amis ont prêchée. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de prédicateurs se renferment dans les assemblées. Ils ne veulent même pas collaborer avec les autres. Vous allez vous créer des problèmes. Un homme de Dieu, quand il prêche, il compare sa prédication avec les autres pour ne pas courir en vain. Alléluia. C'est ce que Paul a fait. Et même frère Branham, quand il était tombé en extase, je ne sais pas si vous avez bien interprété. Quand frère Branham était tombé en extase, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui rêve, comme quelqu'un qui voit une vision. Cela est arrivé à frère Branham. Il s'est retrouvé comme mort. Et il a vu le William Branham sortir dans son corps. Et son corps était étendu par terre. Et il est monté au ciel. Dieu lui a fait grâce. Il s'est retrouvé au ciel. Et il a vu des gens qui étaient plus âgés. Mais au ciel, ils avaient l'âge de la jeunesse. Et ils sont venus accueillir frère Branham. Du frère Branham, et que Dieu soit loué. Nous sommes ici à cause de l'évangile que tu as prêché. Et frère Branham a dit, est-ce que je peux voir Jésus? Il dit, non, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est un peu plus loin. Mais dis maintenant, est-ce que moi, pour l'évangile que je prêche, je serai jugé? Il dit, mais sûrement, tu seras jugé. Et dit, ça va. Si seulement Paul passe, quand Paul sera jugé, si seulement Paul passait au jugement, alors moi aussi je vais passer. Puisque j'ai prêché comme Paul. Alléluia. C'est pourquoi nos amis qui disent que les tonnerres ont tonné, ils connaissent la révélation des tonnerres, ils n'ont pas prêché comme Paul. C'est pourquoi, avec de telles déclarations, des révélations des tonnerres, ils ont embrouillé le peuple de Dieu.
Les tonnerres dans la Bible, ce n'est pas écrit. Cela n'est pas écrit. Et les messages de William Branham nous ramènent aux Écritures. Alléluia. Comprenez que nous sommes dans la vérité. Vouloir ou pas, nous sommes dans la vérité. Oh, les tonnerres sont révélés. Oh, Branham est Dieu. Monsieur Branham est Dieu. Vous avez combien de dieux? Nous avons un seul Dieu. Selon qu'il est écrit, écoutez Israël. Votre Dieu est unique. Je vais lire dans Messieurs et c'est l'heure. Messieurs et c'est l'heure. Ou Messieurs et c'est les signes du temps de la fin. À la page 5, au paragraphe 36. Je voudrais lire ceci. Lui avait prêché le soir. Hein? Lui avait prêché le soir. Et moi je prêche la journée. Je voudrais dire ceci à... Je voudrais dire ceci à 11h15. Là, c'est moi qui dis. Je voudrais dire ceci à 11h15. Je voudrais lire ce soir. Je voudrais lire à 11h ces passages de l'Écriture dans le livre de la révélation de Jésus-Christ. Je crois que c'est la révélation de Jésus-Christ. Telle qu'elle est écrite dans le livre. Toute révélation qui serait contraire à celle-ci, à cela, serait fausse. Je crois qu'il vous faut la peine de répéter cela. Toute révélation qui ne correspond pas avec cette révélation et qui n'apporte pas cette révélation à la lumière, c'est une fausse révélation. La révélation doit être scripturaire. Alléluia. Donc chaque révélation doit être conforme aux Écritures. Puisque le message de Frère Branham, c'est le retour à la parole écrite. Comme Paul a prêché. Amen. Maintenant je lis ici. Je lis ici. Contrôlez ces messagers ici. Regardez quel est le genre de son message. Maintenant, ce messager, le messager de cet ange, proclame son message. Proclame en sonnant de la trompette son message à l'église de la Odyssée. Remarquez le type de son message. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange ou au deuxième ange, au troisième ange, au quatrième ange, au cinquième ange. Mais c'est le message, c'est le septième ange qui a ce type de message. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il? Remarquez ce type de message. Il s'agit de déterminer tous les mystères qui sont écrits dans la Bible. Alléluia. Le messager, ces messagers ici, le septième ange, il vient révéler la parole écrite. Alléluia. Il vient terminer les mystères écrits dans ce livre. Le septième ange ressemble tous les mystères
qui avait été laissé en suspens tout au long des organisations et dénominations. Alléluia. Tous ces églises ici n'ont pas parlé clairement, n'ont pas montré aux gens clairement. Ces messagers ici, ils viennent prendre toutes ces choses qui étaient en suspens, que les gens n'avaient pas bien compris. Ils viennent prendre ça, les mettre ensemble et montrent à l'église de la Odyssée comment vous devez marcher. Alléluia. Comment vous devez marcher à ne pas vous ressembler aux dénominations. Le 7e ange les rassemble et termine tout et termine le mystère tout entier. C'est ce que la Bible dit. Il termine les mystères écrits du livre. Alléluia. Pas ce qui n'est pas écrit. Pas ce qui n'est pas écrit. C'est pourquoi quand nous lisons les tonnerres, nous avons des églises qui disent que les tonnerres sont révélés. Ce sont des menteurs. Le 7e ange révèle la parole écrite. Ce qui n'est pas écrit, lui ne peut pas révéler, ne peut pas prêcher sur ça, puisqu'il a prêché comme Paul. Alléluia. Et Paul, quand il enseigne, nous avons vu ça hier, Paul disait, enseignez à vos brebis, enseignez à vos croyants de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. C'est pourquoi quiconque dit que les tonnerres sont révélés, il fait des frères Branham un faux prophète. Les vrais prophètes doivent ramener les gens à la parole écrite. Mais comme les tonnerres ne sont pas écrits, Branham n'a pas parlé sur ça. Il a parlé sur beaucoup de mystères qui étaient écrits dans la Bible que les gens n'avaient pas compris. Amen. Je vais lire dans la brèche. Je vais lire dans la brèche. Et nous allons aussi prendre l'Ancien Testament pour vous montrer comment Frère Branham nous a ramenés à la foi. Dans la brèche, à la page 15, je vois qu'il n'y a pas de paragraphe. C'est la traduction, je crois, suisse. Suisse et Allemagne. Hein? Traduction Allemagne. Page 15, au milieu. La Bible a été exposée toujours plus clairement jusqu'à cette. La Bible a été exposée toujours plus clairement jusqu'à ce que nous ayons la complète interprétation pour l'Église. Mais le dernier don ajouté à l'église de la Odyssée. Le dernier don ajouté à l'église de la Odyssée. Le dernier don ajouté à l'église de la Odyssée. Jusque-là, jusque-là, quantité de choses ont été comprises au travers, au long des âges. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ça. Je vais expliquer. Quantité de choses ont été mal comprises au travers les âges. Luther a prêché la justification, mais sa doctrine prit les morts aux dents. Sa doctrine prit des morts aux dents. Parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps.
Parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour garder les choses en main. Après la mort de Luther, ils ont commencé d'autres choses. Après la mort de Wesley, ils ont commencé d'autres choses, etc. Alors les organisations de cette église, ce n'est pas Luther qui l'a fait. L'organisation est venue après lui. Ensuite, il y a eu Wesley. Après Wesley, ils firent l'église wesleyenne. Puis est venu John Smith. Puis John Smith est venu. Puis Alexandre et les autres. Mais ces réformateurs ne vécurent jamais assez longtemps pour rassembler tout cela. Maintenant, il n'y a pas de mal de point. Donc il y a beaucoup de choses qui sont restées pendant cette période. Par exemple, John Smith ramena le baptême par immersion. Mais dans les titres, beaucoup de choses sont restées en suspens. Mais à la fin, alléluia, tout ce que ces gens ont prêché, ils ont laissé beaucoup d'erreurs. Mais à la fin, le dernier message est apporté pour ramener chaque chose à sa place. Alléluia. Pour ramener à une foi, à un seul Seigneur, à un seul baptême. Vous comprenez? Alléluia. Le dernier message nous ramène à une seule foi, un seul baptême, une seule foi, un seul baptême, une même compréhension. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir une église au Bénin, une église à Tchaourou, une église quelque part si c'est Paragou, c'est haut, mais avec une compréhension différente. Ça, ce n'est pas le message. Tous, nous devons marcher dans une même foi. Amen. Voilà le dernier message. C'est un message qui nous fait sortir de la confusion. Amen. Et ce message, ça s'appelle c'est lui qui restaure le chemin. Frère Branham est venu restaurer le chemin afin que chacun de nous puisse sortir et trouver le chemin. Ésaïe 58. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais accepté ce message, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Ésaïe chapitre 10, plutôt chapitre 58, verset 12. Les siens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Les siens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Celui qui avait posé les fondements, c'est Paul. Maintenant, les églises ici, ils ont embrouillé l'évangile. Mais celui-ci restaure le chemin afin que vous puissiez bâtir sur le fondement. Les siens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques.
qui relèvera les fondements antiques. Alléluia. Celui-ci va dire, ne bâtissez pas dans l'église catholique. Ne bâtissez pas dans n'importe quelle église. Regardez celui qui a posé les fondements. Celui qui a posé les fondements, la Bible dit, Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que chacun contrôle de la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. La manière de contrôler ce que vous prêchez, ramenez cela aux Écritures. Si ce que vous prêchez n'est pas conforme aux Écritures, arrêtez de prêcher. Alléluia. Vous dérangez les gens. Est-ce qu'aujourd'hui les prédicateurs comprennent ça? Non. Vous les trouverez avec beaucoup de succès. Tempête de prières, montagne de prières. Les gens tombent. Les gens tombent dans les églises. Les femmes sont en pantalon. On les escroque l'argent. Je ne peux pas prier pour quelqu'un pour qu'il me donne de l'argent. C'est contraire à la parole. La prière est gratuite. La prière est zéro argent. On n'achète jamais la prière. Si vous êtes malade, aujourd'hui, nous allons prier. Dieu va vous guérir gratuitement. Alléluia. Les chiens rebâtiront sur l'ancienne ruine, qui relèvera les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Les réparateurs des brèches, c'est ce message. Qu'est-ce que cela veut dire? Les brèches, c'est un moyen de secours. Un moyen qui vous permet de sortir en cas de danger. Dans les églises, nous sommes en danger. Alléluia. Mais les moyens de sortir dans ces dangers, c'est la ligne tracée ici. C'est le chemin tracé ici qui nous ramène à la foi des apôtres. C'est pourquoi pendant que je vous prêche, je me sens fier. La même foi qu'avait Pierre, la même foi qu'avait Paul, c'est la même foi que j'ai aujourd'hui. Et ce n'est pas moi seulement, c'est la même foi que nous avons aujourd'hui. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin. Alléluia. Qui a restauré le chemin? C'est Frère Branham. Lui n'est pas le chemin. Lui n'est pas le chemin. Mais il vous montre le chemin. Alléluia. Nous sommes dans le chemin. Ma soeur, mon frère, qui que vous soyez ici, si vous n'avez pas encore trouvé le chemin, celui qui a restauré le chemin, c'est William Branham. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend les pays habitables. Nous sommes ici. Ce n'est pas le frère Kayembe qui nous a appelés ici. Non. Lui aussi a été appelé. C'est lui qui nous a appelés ici. C'est le Seigneur. Il continue encore à appeler jusqu'à aujourd'hui. Amen. Qui rend les pays habitables. Donc nous sommes dans ce message. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Ce n'est pas pour le travail. Ce n'est pas pour avoir l'argent. Alléluia. Nous sommes dans ce message puisque ce message est la vérité. C'est lui qui restaure les chemins. Et dans le livre d'Éphésiens, je vais vite, je vais dire 2 ou 3 écritures, je vais m'arrêter. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Ah, c'est lui qui restaure. Nous sommes dans la foi. Je me sens fier.
d'être dans la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La réponse oui. Une réponse très claire et nette. Nous sommes dans la foi. Quelle foi? La même foi qui a été prêchée par les apôtres, qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est la même que nous avons. C'est pourquoi dans l'église de Jésus-Christ, il n'y avait pas de sorciers comme vous le dites aujourd'hui. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y avait pas de gens qui avaient la haine. Dans l'église de Jésus-Christ, les prédicateurs ne se combattaient pas. Dans l'église de Jésus-Christ, il y avait l'amour. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 19. 2:19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes plus des étrangers à la parole, nous sommes aussi les gens de la maison. Amen. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné se lève pour former un temple saint du Seigneur. En lui, vous aussi, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons été ramenés. Pour quelle raison? Pour que Dieu habite à nous. Alléluia. Ce n'est pas que les démons habitent à nous. Si vous avez des démons ce matin, dis au Seigneur, Seigneur, délivre-moi. J'ai été ramené à la foi pour que Dieu puisse habiter à nous, puisque Dieu puisse habiter à moi. Amen. Voilà pourquoi nous avons été ramenés. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, non, pardon, dans chapitre 3, 10, chapitre 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur les fondements avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, des foins, des champs, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce que se retrouvera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Tous ces prédicateurs qui prêchent en dehors de la parole qui avait été posée comme fondation par les apôtres, tout ce qu'ils font, les bruits, les terreurs qu'ils font, ils vont se retrouver en enfer puisqu'ils n'ont pas prêché comme Paul. Alléluia. Pour savoir que vous êtes dans la parole de la vérité, vérifiez seulement ce qu'on vous prêche et ce que les apôtres ont prêché. Si cela est en accord, soyez tranquilles. Alléluia. Si ce n'est pas en accord, vous êtes en danger. Vous êtes en danger.
car le jour les fera connaître. Si l'œuvre de quelqu'un est bâtie sur les fondements, si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur les fondements sur Jésus, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Amen. Voilà, on nous a restaurés. Qu'est-ce que la restauration? Je vais terminer par là. La restauration veut dire, si il y avait la guérison, ici aussi nous avons la guérison. Alléluia. Si il y avait l'amour, ici aussi nous avons l'amour. Si il y avait les ministères, ici aussi nous avons les ministères. Quel est le rôle du ministère? Le rôle du ministère, c'est de prêcher l'évangile jusqu'à amener les gens dans une même foi. Dans une même foi. C'est pourquoi ici, nous avons la guérison. Alléluia. On ne la cherche pas. Nous croyons que nous avons la guérison ici. Ici, nous avons le baptême du Saint-Esprit. C'est notre promesse. Ici, nous avons le salut. Puisque la même chose que les apôtres ont prêché, c'est la même chose que nous prêchons. Et quel est le rôle de prédicateur aujourd'hui? C'est d'enlever les obstacles dans ces chemins. Alléluia. Le chemin a déjà été tracé. Le travail de Théodore, mon travail à moi, le travail de Charles, c'est d'enlever les obstacles ici pour que le peuple de Dieu puisse marcher. Alléluia. C'est pourquoi tout prédicateur qui se met dans ce chemin-là et commence à courtiser les femmes, il n'a pas le droit de prêcher. C'est un obstacle dans le chemin. Alléluia. Et je termine. Pardonnez-moi, je termine même avant 20 minutes. Je termine avec cette déclaration que je viens de faire. Cela doit être conforme à la parole. Ésaïe 57. Ésaïe 57, 14. On dira, froyer le chemin. Alléluia. On dira froyer le chemin. Préparer le chemin. Enlever tous les obstacles du chemin de mon peuple. Alléluia. Le chemin de mon peuple est tracé afin qu'il ne puisse pas avoir de confusion. C'est pourquoi le travail des prédicateurs, ce n'est pas d'embrouiller les gens. S'il y a un obstacle qui arrive dans le chemin, et ils enlèvent les obstacles pour que le peuple puisse marcher. Mes frères et sœurs, je m'arrête ici. Marcher dans la parole. Dieu nous a fait grâce. Moi qui prêche, je ne suis rien. Mais par sa grâce, Dieu s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à nous tous. Marchons dans ce chemin. Quel est ce chemin? Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les peuples de Dieu doivent être sanctifiés par la vérité. Jésus disait, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mes frères et sœurs, aimez la vérité, marchez dans la vérité. Si vous n'avez jamais accepté cette vérité, je te supplie ce matin, acceptez Jésus, afin qu'il puisse vous accorder la grâce de marcher dans ce chemin. C'est là où je marche.
C'est là où tu dois marcher. C'est le chemin qui nous amène à la vie, qui nous amène à la foi des apôtres. C'est pourquoi la question posée est résolue. Trouverez de la foi sur la terre. À mon retour, nous répondons avec beaucoup d'assurance. Oui, nous avons la foi. Qui nous a amené à la foi, ce n'est pas Branham, c'est le message que frère Branham a prêché. Amen. Et la continuité de ce message, c'est ce que notre bien-aimé Franck nous prêche aussi. Il prêche le message de frère Branham. Ces deux hommes, nous ne les adorons pas. Ce sont les hommes de Dieu que Dieu a envoyés dans cet âge pour nous aider à marcher davantage dans la lumière. Et cette lumière est venue au temps du soir. C'est-à-dire, il n'y a plus de temps. Jésus vient très bientôt. Acceptez la parole. Répentez-vous. Arrêtez les histoires de ce monde. Acceptez Jésus et vous aurez la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinez vos têtes.